Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Et oui, j'ai changé un petit peu. Je dis plus bonjour les amis ou supporters parisiens. Parce que quand je dis bonjour à tous les amis, on me dit que je copie Mohamed Denis. Et quand je dis bonjour à tous supporters, supportrices parisiens, on dit que je fais comme un bout. Donc en fait, quand tu dis quelque chose, à chaque fois tu copies sur quelqu'un. Donc si tu dis bonjour ou salut ou comment allez-vous, on va te dire que tu recopies sur tous les youtubeurs. Enfin bref, donc là, je vais changer un petit peu. C'est salut à tous, tout simplement. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va très 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 bien. On se retrouve pour aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'actualité de l'ICT. Le dossier de l'ICT, je sais que ça vous intéresse tous en tant que supporter parisien, bien sûr que ça nous intéresse. Et ensuite, l'éventuelle prolongation de El Matador au Paris Saint-Germain. Donc, pour de l'ICT, concernant de l'ICT, donc hier il y a eu une journée décisive. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo Mercato hier, Raiola était bien à Paris pour négocier, finaliser le contrat de Ligt au Paris Saint-Germain. De Ligt, enfin bref, parce qu'on va me reprendre aussi. Bref, moi je suis en France, je le prononce à la française, voilà. Hein, on verra plus tard. Hein. Donc de Ligt qui est venu, qui avançait avec le Paris Saint-Germain dans les négociations. Mino Raiola est venu à Paris pour finaliser le transfert. Après, il y a eu un petit froid de jeté en début de la nuit, en fin de soirée, avec Mino Raiola qui a confié à la presse italienne que c'était que du fake, que c'était une fake news. Il ne connaissait pas le journaliste avec qui il avait posé en photo. Vous savez, il y a un journaliste qui s'appelle Alassane Camara, ou je ne sais plus comment il s'appelle, un journaliste qui était là sur place pour la préparation de la CAN et qui a été pris en photo avec Raiola. Il l'a mis sur les réseaux sociaux, il a dit je suis en photo avec l'agent puissant Raiola qui est venu finaliser le transfert de Ligt au Paris Saint-Germain. Donc Raiola, en fait, il parlait de cet homme-là. Il disait c'était un fake, je ne connais même pas ce mec-là, il m'a juste demandé une photo et c'est tout. Voilà. Donc en gros, il dit je ne lui ai pas parlé, etc. Mais vous savez, Mino Raiola est un mec qui aime la discrétion pour finaliser les dossiers et c'est surtout pas lui qui va vendre la mèche. Rappelez-vous, pour Paul Pogba, quand il est passé de la Juve à Manchester, le 29 juin, Mino Raiola disait que c'était pas vrai, il n'y avait pas de négociation avec Manchester United, c'était que des rumeurs, qu'il fallait arrêter le blabla, c'est ce qu'il avait dit dans son tweet, qu'il faut arrêter les blabla. Une semaine après, Pogba signe à Manchester. Il est comme ça. Quand il finalise un transfert, il aime bien dire l'inverse. En général, les spécialistes qui connaissent bien le personnage te diront que quand Raiola dément, c'est que c'est bon signe. Voilà. Donc, de Ligt, les amis, ça devrait être bon. De Télégraphe, le plus gros média hollandais, nous annonce que sa famille commence déjà à chercher un appartement sur Paris. Bon, on va encore me dire, jurisprudence de Jong, c'est vrai. C'est vrai, de Jong c'était pareil. Mais il faut savoir que c'est différent. C'est différent. Le PSG a su convaincre de Ligt avec le sportif aussi, avec un bon salaire. Mais il faut dire aussi les gens qui ne comprennent pas, qui disent oui, le PSG, ils vont donner un gros salaire à De Ligt s'il vient que pour le pognon. Quand tu joues en Ligue 1, le 5e championnat d'Europe, et qu'en plus de ça, en France, tu payes énormément d'impôts, tu es obligé de surpayer tes joueurs plus que les autres. C'est normal. Le Barça a un avantage, c'est qu'ils jouent en Liga. Donc ils ont peut-être un peu moins besoin de surpayer les joueurs pour les attirer. Nous, on est obligé, tu joues en Ligue 1. C'est pour ça qu'il faut que la Ligue 1 évolue et que les Lyon, Marseille, etc., ils évoluent aussi pour le bien de la Ligue 1. Et c'est aussi pour ça que la nouvelle réforme du champion, ça va changer ça aussi pour le Paris Saint-Germain. Ça sera un point positif pour attirer aussi les joueurs. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Donc De Ligt, le PSG lui aussi proposé l'avenir, d'être le patron à l'avenir de la défense parisienne pour préparer l'après Thiago Silva. Aussi, Eric Abidal qui a sorti sur Instagram une photo de Johan Cruyff, une célèbre parole de Johan Cruyff qui disait « Celui qui doute de jouer au Barça n'a rien à faire au Barça ». Voilà. Donc les journalistes ont dit que c'était un message envers De Ligt, son refus de venir au Barça. Il a supprimé quelques temps plus tard. Bref, tout se concorde pour que De Ligt vienne. Et pour ma part, les amis, je ne pense pas que Raiola se soit déplacé jusqu'à Paris pour juste faire monter les enchères pour le Barça ou juste pour parler comme ça. Non, s'il est venu et qu'il s'est déplacé, c'est que le PSG, pour moi, selon pour moi, est déjà d'accord avec l'Ajax, va mettre les sous que demande l'Ajax, c'est 75 millions, et qu'il y a l'accord du joueur. Si Raiola vient, les gars, c'est pas pour rien. Voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti.
Donc De Ligt, ça sent très 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 bon les gars. Ça n'a rien à voir avec De Jong, hein. L'agent de Jong n'était jamais venu à Paris par exemple. Là, c'est clairement on voit clairement des signes qui te montrent que le transfert va aboutir. Maintenant, la prolongation de Edinson Cavani. Donc la tendance était plutôt à un départ, une fin de cycle de Cavani à 32 ans. Cavani pisté par l'Atlético de Madrid. Certains médias espagnols annonçaient même déjà pratiquement un accord entre Cavani et l'Atlético. Le clan Cavani avait démenti peu de temps après. Et là, apparemment, ce qui va changer, c'est le retour de Leonardo qui voudrait conserver Cavani, puisque Leonardo veut conserver les joueurs, surtout les joueurs qui ont la grinta et le respect du club. Et apparemment, Antero Henrique aurait laissé entendre au clan Cavani que Leonardo va reprendre les choses, le dossier en main, parce que Antero Henrique va partir, hein, il devrait démissionner, et c'est Leonardo qui va parler à Cavani pour une éventuelle prolongation. Moi, je trouve, les amis, que c'est vraiment pas une mauvaise idée. Je vois des supporters parisiens qui sont déprimés, ce Cavani va prolonger. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Cavani? Alors oui, on peut me dire, il n'est pas vraiment compatible avec Neymar et Mbappé, machin, machin. Mais c'est quoi cette haine envers lui? Il y en a qui l'insultent, qui disent je vais mourir parce qu'il va signer. Les gars, faut pas oublier que c'est notre meilleur buteur historique. Faut pas oublier que Cavani, c'est le genre de mec qui peut te mettre un but décisif à n'importe quel moment. Alors oui, c'est vrai qu'il n'a pas une technique exceptionnelle, c'est vrai que, mais au moins les gars, il mouille le maillot et au moins c'est ton meilleur buteur historique. C'est pas comme si on disait on va conserver Choupeau parce qu'il mouille le maillot. Cavani, c'est quand même le niveau au-dessus. C'est quand même pour moi c'est le gratin des top 9 en Europe, Cavani. Hein, faut pas se mentir, faut pas se donner la face. Et moi, le premier, je souhaitais qu'il parte si le PSG ne le prolongeait pas, s'il ne voulait pas prolonger, parce que je voulais pas qu'il parte gratuitement dans un an. J'ai toujours dit que s'il ne prolongeait pas, il fallait le vendre cet été, pour éviter qu'il parte gratuitement dans un an, parce que nous, on a le fair play financier aux fesses, et qu'il fallait voir l'intérêt du club en premier, avant les sentiments vers le joueur. Mais là, si le mec veut prolonger, et que le club veut prolonger, eh ben moi j'aime ça, voilà, c'est ça. Des mecs qui aiment le club, qui se donnent, enfin qui respectent le club, qui se donnent à fond pour le club, eh ben au moins lui il mérite sa prolongation et pourquoi pas même une revalorisation. Lui il la mérite, tout simplement. Voilà, pour son professionnalisme, pour ce qu'il a toujours donné sous le terrain. C'est pas volé, c'est très bien. Et moi, s'il prolonge, ben, je suis très content. Je ne dis pas non. Voilà les amis, c'était mon petit ressenti. N'hésitez pas à donner le vôtre par commentaire. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo sur une nouvelle actualité du PSG. Tous les jours, de toute façon, il y a des actus. Donc on va pas se quitter de sitôt les amis. Prenez soin de vous et allez Paris.